Dans l'exemple 2, on te donne une pyramide régulière. Elle est à base hexagonale. La mesure qui est recherchée, c'est l'apothème, mais pas l'apothème de la pyramide, celle on la connaît. C'est l'apothème de la base, donc l'apothème de l'hexagone régulier. L'information qu'on nous donne, entre autres là-dessus, c'est l'aire totale. Mais l'aire totale, fais attention, elle est en décimètres carrés, le reste de mes mesures est en centimètres. Donc, va tout de suite changer cette mesure-là en centimètres carrés. Donc, c'est fois 100, ça déplace la virgule ici. On a 1040,76 cm². Ça, tu peux vraiment juste l'ignorer maintenant. Il y a une autre mesure que tu peux ignorer. La longueur de l'arête ici, vraiment pas important. Fait que, si tu veux le faire en une seule étape, l'aire totale d'une pyramide, c'est une base plus l'aire latérale. Une base, c'est soit NCA sur 2, soit PA sur 2. Hein. NCA sur 2, c'est la même chose que PA sur 2, parce que N fois C, c'est le périmètre, le nombre de côtés fois la mesure du côté. Donc, moi, j'ai pris PA sur 2 et PA sur 2 pour la base et l'aire latérale, sauf que vu que c'est l'aire de la base que je veux calculer, je vais prendre l'apothème de la base. Puis quand je veux calculer l'aire latérale, je vais prendre l'apothème de la pyramide. Mais sinon, dans les deux cas, là, pour ma base, c'est périmètre de la base fois l'apothème divisé en 2. Pour l'aire latérale, c'est aussi périmètre de la base fois cet apothème-là et divisé par 2 encore une fois. Fait que mon aire totale, je la remplace par 1040,76. Mon périmètre de la base, c'est 11,8 fois 6. J'ai fait un calcul ici, mais c'est jamais nécessaire pour le périmètre là, de faire une démarche. Donc 70,8 cm pour le périmètre, autant pour l'aire de la base que pour l'aire latérale. Ensuite, l'apothème inconnu, c'est celui-là, et celui qui est connu, 16,2, c'est celui de l'aire latérale. Je vais commencer par aller trouver mon aire latérale. Hein, j'ai toutes les infos pour calculer mon aire latérale. Ça me donne 573,48 si je n'oublie pas de diviser par 2. Ensuite, je vais enlever mon aire latérale à mon aire totale. Donc, si je fais l'aire totale moins l'aire latérale, il va me rester l'aire de mon hexagone. Et mon hexagone de 467,28, c'est mon périmètre fois l'apothème divisé en 2. Donc, sur la calculatrice, je fais fois 2, ça élimine ça. Je divise par 70,8, ça élimine la multiplication. Et ça va me donner 13,2. Si tu veux le faire en 3 étapes, tu as toutes les infos pour trouver l'aire latérale. Fait que c'est du périmètre de la base fois l'apothème divisé en 2. 70,8 pour le périmètre, hein, 6 fois 10, 11,8. Apothème de la pyramide, 16,2. Et tu n'oublies pas de faire ta division par 2. Donc, ça revient au 573,48 de tantôt, là. C'est ton aire latérale. Pour avoir l'aire de ton hexagone ou de ta base de la pyramide, tu prends ton aire totale puis tu enlèves ton aire latérale. Fait que tout ça moins ça te donne une aire latérale de 467, aire de la base de 467,28. Si ton hexagone a une aire de 467,28, tu peux utiliser la formule périmètre de la base fois l'apothème divisé en 2 ou NCA sur 2 qui est équivalent. Ton nombre de côtés, c'était 6. Mesure du côté, 11,8. Ton apothème, tu le cherches et tu as une division par 2 ici. J'ai pas fait ma méthode de la balance par écrit ici. J'ai juste rentré ce nombre-là dans ma calculatrice. J'ai fait x2, ça élimine ça. J'ai divisé par 6, ça enlève ça. J'ai divisé par 11,8, ça enlève le 11,8. Et finalement, il me reste 13,2 cm. Après ça, dans l'examen, tu te valides. Si tu as 13,2 cm comme apothème, tu pourras aller recalculer NCA sur 2, périmètre de la base fois l'apothème divisé en 2, tu additionnes tout ça, est-ce que tu arrives à 1040,76?